Il arrive un moment dans la vie où tu ne peux plus vraiment expliquer ce que tu ressens avec des mots simples, ou même quand tout semble normal à l'extérieur. Quelque chose à l'intérieur reste désaligné, comme si tu avançais dans une direction sans être certain que c'est vraiment la tienne. Comme si tu vivais une vie que tu n'as jamais consciemment choisie mais que tu continues quand même à suivre par habitude, par peur, ou simplement parce que tu ne sais pas encore par où commencer pour changer. Et dans ces moments-là, tu n'as pas besoin de plus de bruit. Tu n'as pas besoin de plus d'opinion. Tu n'as pas besoin de plus de pression. Tu as besoin de clarté. Et c'est exactement pour cela que tu es ici maintenant, seul avec cette vidéo, dans un moment où tu ne cherches pas à fuir, mais à comprendre, à te comprendre toi-même, à comprendre ce qui t'arrive, et surtout à comprendre comment retrouver une direction lorsque tout semble flou. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre ici est directement inspiré de la philosophie stoïcienne, une manière de penser qui a aidé des milliers de personnes à retrouver une direction intérieure lorsqu'elles se sentaient perdues dans leur vie. Quand tu ne sais plus où tu en es. Être perdu dans la vie ne ressemble pas toujours à une crise évidente. Parfois, c'est silencieux, progressif, presque invisible. Tu continues à travailler. Tu continues à parler aux gens. Tu continues à avancer dans tes journées. Mais intérieurement, quelque chose ne suit plus. Tu n'es plus complètement engagé dans ce que tu fais. Tu n'es plus certain de ce que tu veux. Tu n'es plus aligné avec ce que tu ressens. Et cette désynchronisation intérieure devient fatigante. Pas physiquement, mais mentalement. Parce que ton esprit commence à chercher des réponses partout. Dans les autres. Dans les réseaux sociaux. Dans les comparaisons. Dans les regrets. Dans les « et si ». Et plus tu cherches à l'extérieur, plus tu te sens éloigné de toi-même. Le premier malentendu, chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. La plupart des gens, lorsqu'ils se sentent perdus, font une erreur naturelle, ils cherchent une solution extérieure à un problème intérieur. Un nouveau projet. Une nouvelle relation. Un nouveau départ. Un changement radical. Mais sans comprendre la racine du problème. Et c'est ici que la philosophie stoïcienne propose un changement total de perspective. Elle ne te demande pas de fuir ta vie, elle te demande de revenir à toi-même. Tu te rappelles alors une idée de Épictétus. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les choses arrivent comme elles arrivent. Et cette phrase, au premier regard, peut sembler difficile à accepter, mais en réalité, elle pointe vers quelque chose de très profond. Le monde extérieur ne peut pas toujours être aligné avec tes attentes, mais ton esprit, lui, peut apprendre à se stabiliser indépendamment de ce monde. Le bruit mental, quand tout se mélange. Lorsque tu es perdu, ton esprit devient souvent bruyant. Pas bruyant comme une conversation, mais bruyant comme une accumulation. Doute, souvenir, regret, comparaison, projection. Et toutes ces pensées se superposent, créant une sensation de confusion permanente. Tu veux avancer, mais tu ne sais pas dans quelle direction. Tu veux changer, mais tu ne sais pas quoi changer. Tu veux comprendre, mais tout semble flou. Et cette confusion mentale donne l'impression que tu es bloqué. Mais la philosophie stoïcienne te propose une autre lecture. Ce n'est pas toi qui es bloqué, c'est ton attention qui est dispersée. Le retour au silence intérieur. Imagine maintenant quelque chose de simple. Pas une solution. Pas une réponse. Mais un espace. Un espace où tu n'essaies pas de résoudre immédiatement ta vie. Un espace où tu observes simplement ce qui se passe en toi. Sans jugement. Sans pression. Sans urgence. Et dans cet espace, quelque chose commence à se calmer. Pas immédiatement. Pas complètement. Mais légèrement. Et ce léger changement est déjà important. Parce qu'il marque le début du retour à toi. La philosophie stoïcienne comme ancrage. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient un outil réel, pas une idée abstraite. Elle ne te demande pas de tout comprendre d'un coup. Elle te demande de revenir à ce qui dépend de toi, encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit arrête de se disperser dans ce qu'il ne peut pas contrôler. Tu te rappelles alors une pensée de Marcus Aurelius.
La tranquillité vient lorsque tu arrêtes de te soucier de ce que tu ne contrôles pas. Et dans ce moment précis, cette phrase devient presque pratique, presque applicable immédiatement, parce que tu réalises que ton agitation vient surtout de ton attention placée au mauvais endroit. Le premier réalignement intérieur. À partir de là, tu fais quelque chose de différent. Tu ne cherches pas encore la réponse à ta vie. Tu ne cherches pas encore ta direction finale. Tu fais quelque chose de plus simple. Tu reviens à aujourd'hui. À maintenant. À ce qui est réellement présent. Et dans ce retour, tu commences à reprendre un peu de stabilité. Pas une stabilité parfaite. Mais une stabilité suffisante pour ne pas te perdre complètement dans tes pensées. Et c'est exactement ce que la philosophie stoïcienne enseigne, la clarté ne vient pas de la perfection, mais de la présence. Sénèque, l'urgence illusoire. Tu te rappelles alors une idée de Sénéca. Ce n'est pas parce que nous avons peu de temps que nous devons nous précipiter, mais parce que nous nous précipitons que nous avons peu de temps. Et cette phrase te montre quelque chose d'essentiel, ton sentiment de confusion vient souvent du fait que tu veux résoudre ta vie entière en même temps. Tu es maintenant dans une phase très importante. Tu n'es plus totalement perdu dans le bruit mental. Mais tu n'as pas encore trouvé une direction claire. Tu es en transition. Et cette transition est exactement là où commence la transformation réelle. Reconstruire quand tout semble flou. À partir du moment où tu commences à te détacher légèrement du bruit mental, où tu arrêtes de chercher immédiatement des réponses dans le monde extérieur, quelque chose de nouveau apparaît. Mais ce n'est pas encore de la clarté, ce n'est pas encore une direction précise, c'est plutôt une sensation subtile, presque fragile, comme si ton esprit cessait lentement de courir dans toutes les directions pour revenir vers un point central. Un point que tu avais oublié depuis longtemps, toi-même. Et pourtant, même dans ce retour, rien n'est simple. Parce que lorsque tu es resté longtemps perdu, lorsque tu as passé des semaines, des mois, parfois même des années à avancer sans réelle direction claire, ton esprit s'habitue à cette dispersion. Il la normalise, il la rend familière, et c'est pour cela que le retour vers la stabilité n'est pas instantané, il est progressif, presque inconfortable, comme si ton propre esprit résistait à la clarté. C'est ici que la philosophie stoïcienne commence à jouer un rôle essentiel, non pas comme une solution magique, mais comme une structure intérieure qui te permet de reconstruire ton rapport au monde et à toi-même, étape par étape. Quand le vide n'est pas un problème mais un signal. Il y a un moment particulier que beaucoup de personnes traversent lorsqu'elles se sentent perdues, le vide. Ce vide n'est pas toujours dramatique. Il n'est pas toujours douloureux. Mais il est déroutant. C'est une sensation où rien ne semble vraiment te motiver profondément, où même les choses que tu fais habituellement avec intérêt perdent un peu de leur intensité, comme si tout devenait légèrement distinct. Et dans ce vide, l'esprit panique souvent. Il cherche à le remplir. Rapidement. Avec n'importe quoi. Mais la philosophie stoïcienne propose une lecture différente, ce vide n'est pas nécessairement un problème à résoudre immédiatement, mais un espace à comprendre. Tu te rappelles alors une idée de Épictétus. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu le supportes. Et ici, supporter ne veut pas dire subir passivement, mais apprendre à rester stable même dans l'incertitude. Le piège, vouloir une réponse immédiate. Lorsque tu te sens perdu, ton esprit veut une chose avant tout, une réponse rapide. Que dois-je faire de ma vie? Dans quelle direction aller? Quel est mon vrai chemin? Mais cette urgence est précisément ce qui bloque la clarté. Parce que la clarté ne vient jamais sous pression. Elle vient dans l'espace. Dans le calme. Dans l'absence de précipitation. Et c'est exactement ce que la philosophie stoïcienne t'apprend à construire. Un espace mental où les réponses peuvent émerger sans être forcées. Revenir à ce qui dépend de toi. À ce stade, tu commences à comprendre quelque chose de fondamental, tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin de revenir à ce qui est sous ton contrôle immédiat. Ton attention. Tes actions du jour. Tes décisions présentes. Et rien de plus. Tu te rappelles alors une pensée de Marcus Aurelius. Concentre-toi sur ce que tu peux faire ici et maintenant, et non sur ce que tu ne peux pas changer. Et cette phrase devient une base mentale. Un point d'ancrage.
La reconstruction ne commence pas par la grande vision. Beaucoup de gens pensent que retrouver une direction dans la vie commence par une grande vision. Mais en réalité, cela commence souvent beaucoup plus petit. Par une journée structurée. Par une action simple. Par un choix clair. Par une habitude maintenue malgré le flou intérieur. Et c'est dans ces petites actions répétées que quelque chose se reconstruit progressivement. La philosophie stoïcienne insiste beaucoup sur cela. La transformation ne vient pas d'un grand moment, mais d'une répétition de petits moments alignés. Sénèque, la force des petits pas. Tu te rappelles alors une idée de Sénéca. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles. Et cette phrase te montre que le retour à une direction ne demande pas une transformation gigantesque, mais simplement le courage de recommencer petit. Quand tu arrêtes de te comparer. Un autre élément important commence à apparaître dans cette phase de reconstruction, la comparaison. Quand tu es perdu, tu regardes souvent les autres. Leur réussite. Leur chemin. Leur certitude apparente. Et tu te sens encore plus en retard. Encore plus confus. Encore plus bloqué. Mais la philosophie stoïcienne ramène ton attention vers quelque chose de beaucoup plus essentiel. Ton propre chemin n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de construire quelque chose de différent. Le silence intérieur commence à prendre forme. À mesure que tu appliques ces principes, quelque chose change doucement. Ton esprit devient moins bruyant. Moins dispersé. Moins réactif. Et même si la clarté n'est pas encore totale, tu sens une différence. Tu n'es plus complètement perdu dans ton propre mental. Et ce changement est crucial. Parce que c'est là que la philosophie stoïcienne devient réelle, non pas quand tout est clair, mais quand le chaos commence à perdre son emprise. Si tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de tout résoudre immédiatement pour avancer dans ta vie, écris en commentaire « Je reviens à moi », parce que c'est exactement le cœur de la philosophie stoïcienne. Revenir à soi avant de vouloir tout changer autour de soi. La première direction réelle. Et puis, progressivement, une chose importante se produit. Tu ne trouves pas encore ta grande mission. Mais tu retrouves quelque chose de plus simple. Une direction du jour. Une intention. Un choix clair. Un petit engagement envers toi-même. Et c'est souvent comme cela que commence la vraie transformation. Pas par une révélation, mais par une stabilisation progressive. Tu n'es plus dans le chaos total. Mais tu n'es pas encore dans la clarté complète. Tu es dans une reconstruction silencieuse. Et c'est précisément là que tout commence à changer. Retrouver une direction intérieure. À ce stade, quelque chose d'essentiel a déjà changé en toi, même si tu ne peux pas encore le nommer parfaitement, même si tu n'as pas encore l'impression d'avoir trouvé toutes les réponses, même si ton avenir reste flou sur certains points, il existe désormais une différence subtile mais fondamentale. Tu n'es plus exactement dans le même rapport avec ton propre esprit. Là où avant, tu étais entraîné par tes pensées, maintenant tu les observes un peu plus. Là où avant, tu réagissais immédiatement à ce que tu ressentais, maintenant tu prends parfois un instant avant de répondre. Et là où avant, tout semblait mélangé, confus, sans structure claire, maintenant il existe au moins une chose que tu peux distinguer, ce qui dépend de toi, et ce qui n'en dépend pas. Et cette distinction, au cœur de la philosophie stoïcienne, change tout. Le moment où tu arrêtes de chercher hors de toi. Quand une personne se sent perdue dans la vie, elle commet souvent la même erreur sans s'en rendre compte. Elle cherche une validation extérieure pour se rassurer intérieurement. Un avis. Une direction. Une confirmation. Un signe. Quelque chose qui viendrait dehors pour lui dire quoi faire dedans. Mais plus tu cherches à l'extérieur, plus tu t'éloignes de ta propre clarté intérieure. Et à un moment donné, tu réalises que personne ne peut vivre ta vie à ta place. Personne ne peut choisir pour toi sans te déconnecter de toi-même. Et c'est précisément ici que la philosophie stoïcienne intervient avec une vérité simple mais profonde. La direction ne se trouve pas, elle se construit. La clarté ne tombe pas du ciel. Tu attends peut-être encore une sorte de révélation. Un moment où tout deviendrait évident. Un instant où tu saurais exactement quoi faire.
Mais dans la réalité, la clarté fonctionne rarement comme ça. Elle apparaît progressivement, à travers des choix répétés, des erreurs, des ajustements, des observations honnêtes de toi-même. Et surtout, elle apparaît lorsque tu arrêtes de fuir le présent. Tu te rappelles alors une idée de Marcus Aurelius. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Et cette force ne vient pas de contrôler plus. Elle vient de contrôler mieux. Revenir à l'essentiel. Quand tu es perdu, tu n'as pas besoin de tout reconstruire en une seule fois. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as besoin de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelle est la prochaine action simple et honnête? Qu'est-ce qui dépend réellement de moi maintenant? Et dans ces questions simples, il y a déjà une direction. Pas parfaite, mais réelle. Sénèque, la paix dans la simplicité. Tu te rappelles alors une pensée de Sénéca. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et cette phrase te ramène à une vérité essentielle. La confusion vient souvent de la dispersion. Trop de pensées. Trop d'attentes. Trop de projections. Et la clarté commence quand tu réduis. Quand tu simplifies. Quand tu reviens à ce qui est important maintenant. La transformation invisible. À ce stade, tu ne te sens peut-être pas encore transformé de manière spectaculaire. Mais tu as déjà changé dans quelque chose de plus profond, ta manière de réagir. Tu n'es plus uniquement dans la réaction automatique. Tu es dans l'observation. Dans la pause. Dans la conscience. Et c'est exactement cela que la philosophie stoïcienne considère comme une victoire intérieure. Pas une vie sans problème, mais une stabilité au milieu des problèmes. Le moment où tu te rechoisis. Et puis, doucement, une idée devient centrale. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de te reconstruire. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'apprendre à avancer autrement. Et surtout, tu n'es pas défini par ton état actuel. Tu es défini par ta capacité à évoluer à partir de cet état. Si cette vidéo t'a parlé, si tu sens que tu es parfois perdu dans la vie mais que tu veux retrouver une direction intérieure plus stable, alors abonne-toi maintenant. Pas pour consommer du contenu, mais pour continuer à pratiquer la philosophie stoïcienne dans ta vie réelle, jour après jour, décision après décision. Parce que la vérité est simple. Tu ne trouveras pas ta vie en une seule réponse, mais dans la manière dont tu choisis de la vivre chaque jour. Et si tu es encore perdu aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton chemin. C'est le début de ta reconstruction.